la patientèle la plus éclairée du net, je suis le docteur Benouesh et nous allons parler aujourd'hui des interventions chirurgicales concernant la poitrine. Grande question que vous me posez toujours, qu'est-ce que les prothèses mammaires? D'où ça vient? En quoi c'est fait? Etc. Les prothèses mammaires sont utilisées pour les interventions chirurgicales d'augmentation mammaire. Elles peuvent être réalisées à visée esthétique, juste pour augmenter le volume de la poitrine, ou bien reconstructrices, par exemple après une mastectomie pour cancer du sein. L'augmentation mammaire par prothèse mammaire est une des interventions la plus pratiquée dans le monde. Je crois qu'il y a la lipoaspiration en 1 et la prothèse mammaire en 2. C'est une solution simple, immédiate et durable pour retrouver une poitrine généreuse avec un aspect plus jeune et plus rebondi. Les premières prothèses mammaires datent de plus de 50 ans. Elles étaient autrefois en sérum physiologique, puis en silicone, puis de nouveau en sérum physiologique. Il y a de nombreux progrès dans les prothèses mammaires et surtout, nous avons énormément affiné les indications. Quelles sont les questions à se poser avant de s'engager dans une chirurgie d'augmentation mammaire par prothèse mammaire? Premièrement, est-ce que vous faites du sport? Parce que si vous faites du sport, il ne faut pas avoir une poitrine trop lourde et trop volumineuse, ça va être dur à porter pendant le footing. Donc ça, c'est très important de considérer votre mode de vie. Est-ce qu'il faut attendre pour avoir des enfants? Non, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir des prothèses mammaires et les enfants après, ou avoir les enfants avant, puis les prothèses mammaires après. Une autre question à se poser, c'est comment vous ressentez-vous actuellement et comment vous imaginez-vous après. C'est très important de savoir ce que la femme attend, parce que mine de rien, elle va dormir pendant l'intervention, donc on doit beaucoup discuter en amont avec la patiente pour identifier le volume dont elle a envie, ce qui lui ferait plaisir et ce qui lui conviendrait aussi. Une question qu'on me pose parfois en consultation, c'est pourquoi je ne fais pas de simulation 3D au cabinet. Alors je vais vous expliquer. Vous savez, quand on est médecin, on n'est pas commerçant. Et je trouve que faire la simulation 3D, c'est tellement joli les résultats en simulation 3D qu'on a forcément envie de se faire opérer. Donc je ne suis pas là pour pousser la patiente. Au contraire, je suis là pour l'informer. En plus, la simulation 3D ne tient pas du tout compte de la peau, de l'élasticité, de la richesse en collagène de la peau de la patiente. Donc en fait, le résultat de la simulation 3D a souvent pas grand-chose à voir avec le résultat final de la patiente au naturel sans soutien-gorge. Car vraiment, la qualité de la peau intervient énormément dans la qualité des résultats. Et c'est pour ça que parfois même, on renonce à augmenter la poitrine avec les prothèses mammaires et qu'on choisit au contraire de faire un lipofilling mammaire, c'est-à-dire utiliser sa propre graisse pour remplir la poitrine. Et à présent, il faut qu'on discute de la forme des prothèses en particulier. Donc il existe des prothèses en forme de poire. Ça, les patientes adorent les prothèses en forme de poire. Par exemple, voilà, ça c'est une prothèse ronde. Vous voyez bien que quand on est debout, elle est en forme de poire. Quel est l'intérêt d'une prothèse de forme ronde par rapport à forme de poire? Quand on met une prothèse en forme de poire, on est obligé de faire une loge un peu serrée pour empêcher la prothèse de tourner sur elle-même. Donc le résultat est un tout petit peu moins naturel que lorsqu'on met une prothèse ronde, qui va être ronde lorsqu'on est allongé, et en forme de poire lorsqu'on va être debout. La loge est un tout petit peu plus grande, ce qui permet de réduire le risque de coque et permettre à la patiente d'avoir un mouvement plus naturel. Deuxième question qu'on se pose souvent, c'est devant le muscle, derrière le muscle. Si c'est possible, je préfère le mettre devant le muscle, c'est-à-dire derrière la glande. Pourquoi? En vieillissant, en fait, au début, les seins sont hauts, mais en vieillissant, les seins ont tendance à descendre. Le muscle reste toujours à sa place. Donc quand on a mis les prothèses derrière le muscle et que le temps passe, on a parfois la poitrine qui descend avec la prothèse qui est derrière le muscle un peu plus haut, ce qui n'est pas très joli. Et lorsqu'on veut changer les prothèses, on est un petit peu coincé parce que changer de plan, ça devient compliqué. Donc l'idéal, si on veut protéger l'avenir de la patiente au changement de prothèse en particulier, c'est d'emblée de placer derrière la glande et donc devant le muscle. Et en fait, les prothèses ont tellement fait de progrès qu'elles ne se sentent pas même s'il n'y a pas beaucoup de glandes. Donc on met la prothèse derrière la glande, comme ça, lorsque la patiente fait ce mouvement en sortant de la piscine, ça ne s'écrase pas au niveau de la poitrine. Lorsqu'elle bouge et qu'elle s'allonge, les seins descendent. La prothèse a exactement la même position que la glande mammaire naturelle. Et c'est ça qui donne, à mon sens, le résultat plus naturel. Après, on peut évidemment changer de stratégie en fonction de la patiente. Tout ça se discute en fonction de l'anatomie de la patiente, de son mode de vie, de sa qualité de peau et du résultat qu'elle espère. Ensuite, une grande question, quelle est la durée de vie d'un implant? Aujourd'hui, lorsqu'on enlève des implants à des patientes qui les ont mis il y a plus de 10 ans, on observe que les implants sont en général de bonne qualité. Ça ne sert à rien de l'enlever parce qu'elles ont 10 ans. On peut pousser jusqu'à 15 ans raisonnablement. Et lorsqu'on en retire des implants au bout de 20 ans, j'ai certaines patientes qui ont attendu si longtemps pour se faire opérer, là on voit quand même que ce n'est pas idéal. Donc je pense qu'avec les prothèses d'aujourd'hui, avec leur niveau de qualité, en l'absence de complications, de coque ou d'autres choses, on peut espérer un résultat pour une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'il y a dans les prothèses? Avant, il existait des prothèses en sérum physiologique, qui existent toujours, c'est-à-dire c'était une enveloppe avec du sérum physiologique dedans, c'est de l'eau.
Et ensuite, on a autorisé les prothèses en silicone médical, bien entendu. Donc, c'est une enveloppe de silicone avec un gel en silicone. Et vous voyez qu'elles ont une texture et une consistance très agréable et que derrière la peau, elles sont vraiment imperceptibles. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez bien entendu consulter mon site internet. Il y a un article qui traite de l'augmentation mammaire par prothèse ou bien venir en consultation au cabinet. J'aurai le plaisir de vous rencontrer et de décider avec vous ce qui vous conviendrait le mieux. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. C'était le Dr Benouège. Si vous voulez me rencontrer, je suis sur Doctolib, je suis à mon cabinet et à présent, je suis une semaine sur 2 sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, aimez-vous parce qu'une journée sans s'aimer est une journée perdue.